Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Samedi 31 août 2024, dernier jour du mois d'août. Je voudrais donc saisir l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour et heureux mariage à ceux qui sont en train de convoler en juste noces ce jour, samedi 31 août 2024. Que Jésus déverse sur vous sa grâce, sa faveur, ses bénédictions spirituelles et matérielles. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible nous propose Josué, chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 18. En fait, c'est tout le chapitre 17 que nous allons lire. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es grand, tu es puissant. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous voulons que ta parole nous guide, nous aide, nous assure et nous rassure. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous méditons au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 18. Une part échut aussi par le sort de la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Maki, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Asriel, aux fils de Sichem, aux fils de Épher, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Selofchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, n'ont point eu de fils, mais lui eu des filles, dont voici les noms: Machla, Noa, Ogla, Milka et Tissa. Elle se présentait devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galad et de Bassan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Asser à Mishtath, qui est près de Sichem, et allait à Jamin vers les habitants d'Ephtaphoua. Le pays de Tapuach était aux fils de Manassé, mais Tapuach, sur la frontière de Manassé, était aux fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Il touchait à Azer vers le nord et à Isaacar vers l'orient. Manassé possédait dans Isaacar et dans Azer Beth-Shean et les villes de son ressort, Gibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Tanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées.
Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlaient à Josué et dirent: Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphraïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent: La montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shan et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un seul lot. Verset 18. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Le lecteur de la Bible nous pose donc des questions. Et pour ce samedi 31 août, la question 1 et la question 3 nous sont posées. On peut donner comme titre l'héritage de Manassé. Nous allons découper ce passage en 3 parties. Première partie du verset 1 jusqu'au verset 6. Makir, premier-né de Manassé, fils d'une Syrienne. 1 Chroniques 7, verset 14. Homme de guerre, fidèle, a conduit sa tribu au combat et aux victoires. Son héritage a été à l'orient du Jourdain, précisément Galad et Basan. Alors les 5 filles de Slokophat, j'espère que j'arriverai, Sélophat, avaient hérité du prince de leur tribu l'énergie de la foi et l'attachement du prix à l'héritage de l'Éternel. Leur père était mort dans le désert et n'avait pas eu de fils. Donc, elles présentent leur cause à Moïse, qui la porte à l'Éternel. Alors, leur foi est récompensée et un héritage leur est accordé au milieu de leurs frères. Alors, dès lors, leur cas fut jurisprudence au milieu du peuple. On peut voir cela en Nombre 27, verset 11. Moïse avait déjà réglé le cas des filles de la part de l'Éternel. Moïse avait déjà réglé ce cas. Josué apporte maintenant son heureuse conclusion au verset 4. Verset 4, Josué, lui, il apporte maintenant la conclusion. Deuxième partie, du verset 7 jusqu'au verset 13. Nous remarquons que les fils de Manassé n'avaient pas réussi à conquérir toutes les villes de leur territoire et n'avaient pas dépossédé les habitants et le Cananéen veut habiter dans le pays. Eux, ils n'avaient pas réussi à déposséder les habitants. Et le Cananéen veut habiter dans le pays. Donc, il avait tout d'abord une abdication, c'est-à-dire un renoncement. Ils ont renoncé, abandonné. Et puis après, il y avait maintenant une cohabitation, c'est-à-dire vivre ensemble. On est obligé maintenant de vivre ensemble. Mais pourquoi Manassé ne pouvait-il pas vaincre l'ennemi? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Manassé ne pouvait pas vaincre? En fait, il ne voulait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, mais c'est parce qu'il ne voulait pas. Donc, à la non-volonté, s'est ajoutée la paresse et s'est ajoutée
le renoncement. Parce qu'il se dit, eh bien, ils ont des chars de fer, ils vont nous écraser. Dans la vie chrétienne, vouloir précède le faire. Vouloir, là, ça précède le faire. Que l'un et l'autre viennent de Dieu. Le vouloir vient de Dieu. Le faire vient de Dieu. Le vouloir et le faire sont intimement liés et viennent de Dieu. On peut voir cela en Philippiens 2, verset 13. Alors, ces deux vertus sont très importantes dans notre marche avec Dieu. Chers téléspectateurs, ces deux vertus, ces deux qualités-là, elles sont très importantes dans notre marche avec Dieu. L'alliance entre donc la vérité et l'erreur ne se fait pas à part égale. L'erreur ne devient pas la vérité. Il faut qu'on s'entende très bien. L'erreur, là, ça ne devient pas la vérité. Et la vérité a perdu sa puissance, malheureusement. C'est dans la séparation franche et complète de toute erreur que se réalise la fidélité à Dieu et le secret de notre force pratique. Alléluia! Je ne sais pas si on m'a bien compris. Hein? Alors la troisième partie, c'est du verset 14 jusqu'au verset 18. Le cas des fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Le cas des fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Ils viennent à Josué pour réclamer un héritage supplémentaire. Je dis bien, ils viennent à Josué pour réclamer un héritage supplémentaire. Je suppose qu'ils sont venus gonfler à bloc. Josué, mais donne-nous notre héritage, un héritage supplémentaire. Ici en Côte d'Ivoire, on appelle ça Gouassou, c'est-à-dire un bonus. C'est un bonus. Ils ont déjà eu, ils veulent encore un bonus, ils veulent un Gouassou, ils veulent quelque chose de supplémentaire. Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part à moi qui suis un peuple nombreux? Voici comment ils ont parlé à Josué. Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part à moi qui suis un peuple nombreux? En fait, leur cas est différent des filles qui sont venues en premier. C'est par la foi. Chers téléspectateurs, c'est par la foi que les filles désiraient un héritage. Et puis, comme c'est par la foi, ça a été accordé. Au contraire, les fils de Joseph, c'est par manque de foi que les fils de Joseph n'avaient pas achevé la conquête. On leur a donné une conquête à faire. Ils n'ont pas achevé la conquête de leur héritage et ils veulent maintenant augmenter sans combattre. Ils veulent obtenir quelque chose sans combattre. Mais ce n'est pas possible. Nous savons très bien que sans effort, sans combat, sans sacrifice, mais il n'y a pas de victoire. Quand on soulève la coupe, c'est parce qu'on a gagné une bataille. C'est parce qu'on a gagné. Quand une équipe de football vient à soulever un trophée, mais c'est parce que cette équipe-là a gagné sur le terrain l'adversaire. Donc, sans combat, il n'y a pas de victoire. Alors, ils n'ont pas combattu et ils viennent réclamer un bonus. Josué leur rappelle le secret des victoires qu'ils avaient oublié. Josué les encourage à monter dans la forêt. Il y a la forêt qui est là. Vous voulez avoir quelque chose de supplément ou en supplément, voici la forêt. Allez défricher un endroit dans le pays des Phéréziens et des Réphraïm. Ils disent quoi? Ils craignent les chars de fer. Et ils ont des chars de fer. Ils vont nous tuer. Ils ont des lances. Ils ont des chars de fer. Mais vous avez peur des chars de fer et vous voulez qu'on vous donne un supplément en héritage sous prétexte que vous êtes nombreux. Vous êtes un peuple nombreux. Mais un peuple nombreux, il sait combattre. Il ne reste pas couché. Alors donc les Phéréziens et les Réphaïm, c'est ceux-là qui n'ont pas pu combattre. Ils craignent les chars de fer
chez tous les Cananéens qui habitent le pays de la vallée. Josué les exhorte à déposséder les Cananéens, bien qu'ils aient des chars de fer et bien qu'ils soient forts. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, celui qui est en face de toi, l'ennemi qui est en face de toi, toi tu as Jésus, tu as la force, tu as la double force, tu as la double portion. Donc tu le regardes, tu le toises, comme le dit un pasteur. Il faut toiser l'ennemi, il faut le regarder en face. Et puis tu vas pour déposséder ce que le diable t'a volé, ce que le diable t'a pris. Dieu, avec soin, trace les limites de chaque tribu. Dieu trace les limites de chaque tribu. L'une après l'autre. Chacun reçoit son lot. Tu n'as pas combattu. Comme si on est dans une classe. Tu n'as pas brillé. Tu n'as pas eu de bons résultats. Et c'est toi qui te pointes à la journée de l'excellence et tu veux avoir un prix. Mais de quel prix s'agit-il? Le prix de la paresse? Le prix parce que tu n'as pas combattu? Le prix parce que tu dormais? Le prix parce que tu as eu peur d'étudier? Mais il ne faut pas prétendre avoir, cher ami, il ne faut pas prétendre avoir un prix. Tu n'as pas voulu combattre, tu n'as pas voulu veiller pour étudier. L'une après l'autre, chacun reçoit son lot. La liste des villes qui s'y trouvent. Éphraïm, sa montagne ne lui plaît pas. Elle, bien sûr, la montagne, lui demande trop d'efforts. Il réclame un autre lot, non pas la foi, mais par paresse. Que de pertes nous faisons comme cette tribu, chers téléspectateurs, que de pertes nous faisons. Il réclame un autre lot, non par la foi, mais par paresse. Que de pertes, disais-je, nous faisons comme cette tribu, par manque de foi, notamment dans le domaine de la prière. Manque de foi. Jacques 4, verset 2 et Jacques 4, du verset 1 jusqu'au verset 10. Quelquefois, nous manquons de foi. Et nous manquons de foi et nous voulons que les choses puissent, comme par extraordinaire, comme par magie, je n'aime pas trop le mot, mais par extraordinaire. On veut que Dieu, comme ça, d'une claquette, puisse nous donner des choses sans combat. Non. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de bénédiction. Les bénédictions viennent avec le combat. N'ayons pas peur de combattre devant Dieu. N'ayons pas peur de combattre pour Dieu. N'oublions pas qu'il est avec nous. Il est avec nous. Alléluia. Alors, question 1 et question 3, voici les questions que le lecteur nous pose. De quoi ou de qui parlent ces versets? J'ai noté 1. De la tribu de Manassé, de l'héritage, de l'Éternel, de Joseph, de Josué, de Moïse, Maki, homme de guerre, des filles de Selofhad, je vais arriver, le sacrificateur Éléazar. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a un exemple? Moi, je vois l'exemple des filles au verset 4. Elles sont venues par la foi, demander et elles ont obtenu parce que la foi nous permet d'obtenir des choses inespérées ou des choses cachées, mais la foi dévoile cela. L'exemple de Josué et Moïse au verset 4 et verset 17. Les exemples à ne pas suivre. L'exemple des fils de Joseph dont nous avons longuement parlé. Ils n'ont pas combattu, ils trouvent que c'est trop difficile et puis ils viennent se pointer, j'ai envie de dire gaillardement, et ils demandent, nous aussi, nous sommes un peuple nombreux, nous voulons un héritage en plus. Pourquoi tu nous donnes un seul lot, tu nous donnes un seul héritage? Nous sommes nombreux, donc nous voulons avoir un héritage beaucoup plus. Tu n'as pas combattu. C'est un mauvais exemple. Hein? Quelquefois, tu ne fais pas beaucoup de sacrifices et tu t'attends à des bénédictions beaucoup plus grandes. Mais non, Dieu n'est pas injuste. Dieu fonctionne avec ta façon de fonctionner. Alors donc, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible de ce samedi 31 août 2024.
La question avait été suscitée au temps de Moïse et avait été vidée. Les filles de Sélofhad entrent donc en possession de leur héritage parmi leurs frères. Dans une société juive fortement masculinisée, la protection des droits de la femme était pourtant de mise. Le rang et la position que Dieu confère aux femmes ne devraient pas être un alibi pour les brimer et les empêcher de jouir de leurs avantages légaux. Dans beaucoup de familles africaines, les filles et les épouses sont grugées par l'injustice d'hommes véreux. Comptera-t-on les enfants de Dieu dans cette association de malfaiteurs? Devant la difficulté de se défaire des Cananéens, les fils de Manassé trouvent un compromis grave: exiger un tribut des peuples occupés et les laisser vivre. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur leur a demandé. En passant outre l'ordre de Dieu, ils décident de cohabiter dangereusement avec le mal. Obéis à Dieu dans tout ce qu'il te dit. Ne cherche pas à raisonner. Plaintifs, les fils de Manassé dénoncent l'exiguïté de leur terre pour la population qu'ils font. Mais quand Josué leur donne la possibilité d'aller à la conquête des zones forestières, ils affichent une piètre lâcheté. Alors Josué les secoue. Vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces. Laissez-vous les circonstances et la peur vous déstabiliser et vous affaiblir. Le lecteur de la Bible nous recommande de marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si vous êtes maintenant sur votre station et que vous suivez la méditation, nous avons médité Josué, chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 18. C'était donc notre texte de méditation. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette méditation. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Espérance TV pour le salut du monde. C'est ici que nous arrêtons pour la méditation de ce jour. L'équipe de production, tous les collaborateurs qui sont ici, je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur Israël, paix sur les frères, les sœurs en Christ et shalom à tous les téléspectateurs d'Espérance TV. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.